Donc là, nous avons la journée de trade sur le Forex du 4 avril 2012. Donc la baisse commence. Donc nous voyons un mouvement s'amorcer. Donc j'ai tracé à la règle les différents seuils. Donc nous avons bien sûr, bien évidemment, le seuil, le point pivot, le seuil 1, le seuil 2, la résistance 1. Donc vous voyez le premier mouvement qui apparaît, on va commencer aux alentours des 1,3320. Donc c'est le franchissement sous la première résistance. On la voit nettement, c'est le grand chandelier rouge qu'on voit. Donc vous voyez donc le grand mouvement s'amorcer et puis tout d'un coup, lorsqu'il va franchir le point pivot, la descente va apparaître. Donc elle est impressionnante et elle se fait de manière progressive. Donc suite au franchissement de la résistance 1 sous la résistance 1, puis du pivot. Donc je vais le faire voir avec mon doigt. Donc hop. Vous allez le voir donc dorénavant, ici c'est la première résistance, la première ligne vous la voyez, on descend rapidement sous le point pivot que j'ai tracé en jaune, donc puis la descente va s'amorcer donc pour ceux qui tradent et qui ont l'habitude, donc les petites flèches vertes ce sont mes gains de trading, ça veut dire quand j'étais dans le bon sens. J'avais anticipé, mais comme tout le monde, on fait des erreurs, vous voyez, à vouloir trop profiter des mouvements. Et bon, pour l'instant, il y a plus de flèches vertes que par rapport aux flèches rouges. Donc, j'ai anticipé la baisse que vous avez vue. J'ai tout simplement suivi la tendance, puisque comme vous le savez, trend is your friend. Donc, en gros, la tendance, c'est votre ami. Donc, la tendance, on la voit ici, c'est une tendance full bearish. Hop, voyez le mouvement, on arrive ici, full bearish, elle arrive ici aux alentours des 1,3130, voilà. Voilà ici où ça va rebondir. Donc là, ici, il y avait un gain phénoménal, à peu près 200 pips, pour celui qui avait pris tranquillement la descente et le train en marche. Bien sûr, ça a eu lieu du 4 avril jusqu'au 5 avril, donc vous voyez ici on est au 5, voyez, je vous fais voir, ici on est aux alentours du 5 avril, et le mouvement va commencer ici, on est aux alentours du 4 avril, donc entre les deux, il y a eu un grand mouvement baissier, vous voyez, hop, ici, et ça repart, ça va stabiliser, et puis on va arriver à la fameuse journée du vendredi, donc celle que vous avez vue plus haut. Donc les leçons à tirer, premièrement, toujours investir quand on s'aperçoit que le marché suit ce qu'on avait anticipé. Donc, c'est-à-dire en l'espèce ici full bearish, le fameux doji, le fameux grand mouvement de baisse, hop, et puis tout d'un coup, hop, vous voyez, et ça redescend. Donc ça nous fait comme ça, hop, une descente, et puis un pullback ici, et puis on cherche à rebondir. Donc bien sûr, moi, j'ai pas suivi toute la journée, puisque j'ai intervenu à des moments différents de la journée, donc ce qui explique bien sûr les petites flèches, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Bien sûr, ça a l'air de rien, mais quand on trade sur le Forex, c'est tellement volatile qu'on a toujours peur que ça repart dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça qu'on a ces petites flèches rouges, puisqu'on veut toujours à tout prix remonter, repartir dans le train dès qu'on voit un petit peu une tendance qui s'accélère. Or, en l'espèce, il aurait fallu tout simplement ici se positionner ici à un ordre vendeur et puis tenir ici, jusqu'ici à un ordre stop, à encaisser et puis c'est tout. Il ne sert à rien de vouloir gagner sur tous les tableaux, sur le Forex. Il vaut mieux prendre des mouvements qu'on a observés, par exemple le mouvement baissier, et puis intervenir sur le marché. Donc voilà, c'était pour deux traders, toujours l'analyse des mouvements à effectuer sur le Forex pour investir intelligemment. Donc garder son sang-froid, investir quand on s'aperçoit que ce qu'on avait anticipé sur le graphique est vrai, et puis bien sûr conserver son sang-froid, encaisser ses gains et puis savoir s'arrêter. Excellente journée et à très bientôt.